Il s'agit du savant Al-Saleh Al-Tayeb bin Muhammad Ibrahim, du nom de la tribu eurasienne des Ouled Abd al-Rahman. Il est né le 15 janvier 1890 près de la ville de Sidi Oghba, où il a grandi dans une classe bourgeoise. Famille connue pour son conservatisme et sa religiosité. À l'âge de 5 ans, il a émigré avec sa famille vers le Hijaz pour échapper à l'oppression du colonialisme et à sa politique arbitraire. Sa famille s'est installée à Médine, où notre réformateur a mémorisé le Saint-Coran auprès de grands cheikhs, dont Hamdan al-Wanizi. Malgré le décès de son père alors qu'il n'avait que 13 ans, sa mère le poussa à se consacrer à la recherche du savoir et chargea son jeune frère de gérer les affaires familiales. Il était un étudiant exceptionnel dans les sciences islamiques, et comment pourrait-il en être autrement, alors que Médine était pleine de gens de savoir. Alors il s'est rapidement transformé d'étudiant en professeur dans la mosquée du prophète. Il était également un journaliste distingué, ses écrits lui ont valu une renommée internationale. Il a ensuite été nommé par Sharif Hussein, qui lui a confié la direction du journal Al-Qibla et sa direction. Malgré cette position dont il jouissait dans le Hedjaz, il retourna dans son pays natal en 1920 pour se consacrer dans un premier temps à la gestion des biens de sa famille. La mission principale pour laquelle il revint était de diffuser l'appel réformateur à la nation algérienne, pour la sauver. Les hérésies et les superstitions, et combattre les tariqis qui exploitaient la faiblesse de la nation. Il avait l'habitude de donner des leçons de prédication et de guidance dans les mosquées et les enseignements de la biographie du prophète et de la doctrine islamique dans les rassemblements. Inciter les gens à revenir au Coran et à la Sunna, et sa renommée s'est répandue dans la région. À Biskra et ses environs, il a été arrêté par les autorités françaises, qui l'ont libéré après 2 mois d'emprisonnement. Il convient de noter que notre cheikh Al-Oghbi est passionné par le travail journalistique en raison de son rôle important dans la sensibilisation et l'élimination des impuretés de l'hérésie et de l'égarement. Le journalisme est une paix qui vainc les ennemis. En 1915, il a fondé le journal Écho du désert, puis dans le journal Al-Isla en 1927. Il a également publié ses articles dans les journaux de l'Association des savants musulmans algériens et du journal Al-Shehab. En raison de cette grande excellence dans le domaine de la réforme, il fut invité à superviser le club Al-Tarki de la capitale en 1929. Il donna des conférences, des cours et des séminaires. Il donna également des cours d'interprétation dans la nouvelle mosquée, école de la jeunesse islamique, et a dirigé la société caritative islamique. À la suite de cette grande activité, de nombreux jeunes déviants qui s'adonnaient aux jeux et à la boisson, ainsi qu'un groupe d'intellectuels de culture française et d'autres, se sont rassemblés autour de lui, faisant en sorte que l'autorité coloniale envisage d'affronter cet homme qui brandissait il s'est opposé à l'ignorance, à l'analphabétisme, à la superstition et aux hérésies. Il a tenté de le tenter avec des positions, mais il les a également rejetées en fermant les mosquées contre lui et en l'empêchant de donner ses cours dans la nouvelle mosquée. Les manifestations contre ces décisions, qui ont amené les autorités françaises à revenir sur sa décision, et ce grand homme a repris ses activités. Cheikh Al-Akabi, avec Ibn Badi et Al-Bashir Al-Ibrahimi, ont contribué à la création de l'Association des savants musulmans algériens. Il a été nommé directeur du journal Al-Bazer. Il a joué un rôle majeur dans le succès de la conférence islamique. En 1936, il faisait partie de la délégation qui s'est déplacée à Paris pour présenter les revendications de la conférence islamique. À son retour de Paris, il a présenté un rapport sur les résultats de la conférence islamique, accompagné par Mazali Al-Haj. Après que les autorités françaises l'ont arrêté pour l'assassinat du mufti d'Algérie Mahmoud Kahol, après un complot contre lui, et après 6 jours d'emprisonnement, il a été libéré et est resté sous surveillance. Et après 3 ans, il a finalement été acquitté de cette accusation. Cette conspiration ne pouvait pas constituer une barrière contre un homme qui s'est abandonné pour une cause en laquelle il croyait, c'est pourquoi il est resté ferme et inébranlable face aux calamités, aux intrigues et aux obstacles. Son approche était de combattre le polythéisme, d'adhérer au tolérant. La charia, pure de toutes impuretés, et rallié à la sunna de notre prophète Mahomet, que Dieu le bénisse et lui accorde la paix. Il faisait également partie de ceux qui appelaient à l'indépendance complète de l'Algérie, affirmant à cet égard que l'Algérie n'est pas différente des peuples aspirant à la liberté et à l'indépendance, et que c'est une nation qui possède toutes les caractéristiques qui la distinguent des autres, y compris l'histoire, la langue, la religion et même l'idée d'une nation libérée du colonialisme. En 1953, Cheikh Al-Akabi tomba malade du diabète et sa santé, et par conséquent son activité se détériorèrent. Il mourut ensuite, que Dieu lui fasse miséricorde, le 21 mai 1961. Des milliers de ses fans assistèrent à ses funérailles solennelles. Funérailles, où il a été enterré au cimetière Miramar à Ret Amidou. Les hommes meurent et les actes ne meurent pas. Comment pourrait-il en être autrement, quand Al-Bashir Al-Ibrahimi a dit à son sujet « Il a été créé pour défendre la vérité, ordonnant le bien et interdisant le mal, et se tenant dans les limites de la vérité. »
Sa religion. Il s'agit de Cheikh Al-Oghbi, dont les leçons n'étaient pas connues pour leur illumination et dont les œuvres restent aussi élevées que l'Algérie.